Le combat est terminé. On m'a encore piqué mon kill. Et le petit crabe va venir manger le cadavre. Et Goro approuve parce qu'il a été élevé dans la même façon que Makoto. Izumi va juste remettre le cadavre dans le cercueil et venir se recueillir devant ses guerriers honorables. Oh my wa. Ça s'appelait comment? Elle va lire les Épitaphe. épitaphes. Les épitaphes, c'est du blé qui travaille. Merci. Non. Repose en paix, Tron Eriksson. Repose en paix, Alvin Eriksson. Et pour la petite anecdote, ces deux personnages-là, qui ont été réveillés par la vampire, étaient des PJ à une époque. Ah d'accord. Oh. Mais ils sont morts. Ah ouais. Visiblement, oui. Ils étaient présents à l'époque de l'attaque de Transvaal, lorsque Transvaal est tombé aux mains des ténèbres. Il faudra revoir les épisodes. Du coup, je m'approche de Kifa et je commence à l'examiner. Très bien. Bah, tu vois qu'elle est perforée de part en part et que ses blessures commencent à être petit à petit soignées par ton saut de régénération. Ouais. Je vais essayer d'accélérer le processus de guérison. Ok. Pose une main sur le front. Avec quand même vachement l'air soulagé que ce soit pas plus grave que ça. Oui. Et tac, le soin mineur c'est 1 PV pour 1 PM. Oui. Du coup, il me reste j'essaie de lui redonner directement du point de vie. Sachant qu'elle a 3 points de vie, donc... 7 du coup. Ouais. Oh mais putain, mais c'est pas possible. Ce soir, ça veut pas. Hein. Non. 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 J'ai le calme. Sauf pour Vanilla. Au moment où tu te rapproches de Kifa pour la soigner et tout ça, tu remarques quelque chose qui va te perturber et qui va justement faire... on comprend pourquoi tu as échoué. Tu remarques un tatouage au niveau de son omoplate. Un tatouage qui représente une affiliation à une certaine guilde. La guilde de l'ombre. Oh putain, ils sont partout. Du coup, au moment où je m'apprêtais à la soigner et que je vois ça, je sursaute. Je regarde Simon. Je m'écarte de un bon maître. Est-ce que tu étais au courant? De quoi? Dit-il en se penchant vers Kifa parce que du coup lui il l'a pas vu. Je lui montre l'endroit. Il regarde et tu vois Simon qui blanchit. Ah, ça explique beaucoup de choses. Non, j'étais pas au courant. L'île Galen est au courant que la marque est censée disparaître quand la personne n'est plus loyale envers la guilde. Ou que la personne est morte, ou non, elle n'est pas censée être au courant. Ok. J'imagine qu'il faudra qu'elle éclaircisse elle-même tout ça plus tard. Oui. Est-ce qu'elle travaille pour moi? Et c'est ainsi qu'on regrette de l'avoir sauvée. Et Non. Morna, Pas forcément. Mhm. tu vas te sentir chancelée. Tu tombes au sol, inconsciente. On peut pas essayer de la récupérer? Tu peux essayer de la retenir, mais Morna tombe inconsciente. Est-ce que moi je peux dire juste je peux juste dire quelque chose avant de tomber dans les pommes? Ok. D'un coup, tu ne sais pas pourquoi. Vanira la rattrape et va essayer de la traîner jusqu'au cercle de magie. Très bien. Je te fais pas faire de jet, tu y arrives. Allez, viens, viens, Morna. Et Goro va pas te battre l'épaule de sa sœur avant qu'il parte. Oui. Genre, c'était cool ce que t'as fait, sister. Et il va aller voir Makoto après. Genre, est-ce que son petit menton va bien? Et aussi voir si Kifa va mieux aussi. Donc vous ramenez Morna au niveau du cercle. Et il y a Simon qui va blanchir encore plus et... Oh non, me dites pas que... De quoi? Elle a touché le sang de Kifa. Oui. Ouais, merde. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourrais être plus explicite, Simon, s'il te plaît? C'est l'une de ses capacités spéciales. Son sang est empoisonné.
Ah, C'est bien qu'on l'a remis dans le cercle, j'imagine. Oui, au moins ça pourra la stabiliser. Une fois que Kifa sera réveillée, elle pourra éventuellement tenter de la soigner. éventuellement. Oh putain. Dites-moi que je. Oh la vache. Et, Ah, je me- et là, vous voyez Simon qui se tient le cœur. Ah, bordel! Il regarde le fond de la salle. Vous voyez tous le crabe disparaître. Parce qu'il s'était baigné dans le sang. Ah putain, mais c'est Parce pas... qu'il est bête. Makoto va un peu le regarder en mode... D'accord. Et il va être content finalement de s'être pété la gueule dans les escaliers. Et que Goro soit... mort. Oui. Eh, heureusement que t'es mort! Mais il va le regarder en mode... Genre tout content parce que lui il est pas empoisonné, mais après il va se rappeler pourquoi, il va faire... Je précise Vous que. pouvez je voir n'ai que plus de Lilkalen, cafetière. elle observe. Pardon, je disais, du coup, vous pouvez constater que Lilkalen, en plus du fait qu'elle circulait vivement après avoir examiné Kifa, elle continue de la regarder avec une certaine appréhension. Il y a Vanira qui essaye de réveiller Morna en lui donnant des gifles. Vanira, je ne pense pas que cela ne marche. Contre quelqu'un qui Non, mais c'est marrant. est empoisonné. Il y a Simon qui va Désolé, commencer à pardon. perdre patience, qui sort son flingue et qui le pointe sur Vanira. Ce n'est Allez, pas... ça va, j'ai fait que 2 ou 3 fois, c'est bon. Ce n'est pas une bonne méthode. Ok, je vais le faire sur Kifa alors. C'est pas ça? Recule! Toi, recule. Il a son doigt sur la détente. Vas-y, tire. Oh putain. Est-ce que Makoto peut se mettre au milieu des deux? Oui. Ou Goro? Bon bah Goro va se mettre au milieu. Arrêtez, vous êtes fous, vous n'avez pas... Pardon, ça c'était Roméo et Juliette. Il va se mettre au milieu. On se calme! On a assez d'ennuis comme ça, on se calme! En étirant les bras. Il Simon, serait bah, grand dis- temps, Vanira, que tu apprennes à avoir un peu plus de considération pour les personnes blessées. Alors, comme je l'ai dit, je ne l'ai fait que 2 ou 3 fois et je me suis arrêtée. c'est déjà 2 ou 3 fois de trop. Ok, je me casse. Vanira, as-tu déjà entendu parler de la guilde de l'ombre? Vanira est Ah, partie. déjà parti. Par contre, est-ce que nous, on a... Enfin, j'ai un trou, je suis désolée, j'ai beaucoup de trous. Est-ce qu'on a déjà entendu parler de la guilde de l'ombre, nous? Oui, bah, à cause de la pomme et de tout ça, en fait. Oui. Je suis fatiguée. Est-ce que moi je peux faire un test pour tenter de me réveiller ou pas? Oui, au fur et à mesure, tu vas finir par te réveiller tout doucement. Plusieurs minutes plus tard. Du coup, je me lève dans. Je comprends pas où est-ce que je suis. J'ai la tête dominante et je fais. Mais ça c'est quoi? Tu as été empoisonné, Morna. Euh, Je tente de me relever. Au moment où tu tentes de le relever, tu te récroules aussitôt de fatigue. 5 minutes. Je dors 5 minutes. Et Vanira, au moment où tu vas pour quitter la crypte, tu redescends les escaliers. Génial. Tu sors de la crypte, et au moment où tu sors de la crypte, tu te rends compte que tu es en train de descendre les escaliers et que tu es de nouveau dans la crypte. Là, ouais, non, mais j'ai compris, il y a un sort temporel. Bah, va se mettre dans un coin. Par contre, je pense que Makoto peut la voir revenir et faire... Passe quoi? Et surtout qu'il a entendu le mot guilde de l'ombre, donc il est encore plus perturbé, donc il est un peu bugué. Bref, il y a beaucoup de bugs. Kifa en fait partie. Et... Quoi? Il te montre le tatouage, c'est le signe de son appartenance. Et Prions qu'elle il va se tourner vers l'île Caléenne et il va faire tu le savais? Enfin, tu sais un truc? J'imagine que tu le savais pas, mais... Non, je viens de le découvrir sur sa clavicule. Ok, parce que... Omoplate. Omoplate, pas clavicule. D'accord. Ça sent mauvais, non? Seulement si elle est du mauvais côté de la guilde. Est-ce que tu aurais moyen de contacter C'est ce que je pensais faire, oui. ton tonton? Ton. Oui, ou plus haut même, si besoin. Vas-y. Oui, j'essaye de rentrer en contact dans un premier temps avec la pomme, et si ça marche pas avec Laura. Ok, fais-moi un jeu de mental. Ouh. Oh.
GG. Ouais, enfin... Bon, bref. Quoi? Ça m'énerve. Oui, parce que pendant le combat, ça. Bah quoi, c'est bien les critiques, non? Ah, disons que là, j'aurais préféré un succès normal et puis avoir une réussite critique plutôt dans le combat, tu vois, par exemple. Oh, tu chipotes, tu chipotes. Bref. Du coup, j'arrive à contacter lequel ou laquelle. Tu arrives à contacter moi. Bonjour Laura. Enchanté. Ça faisait un bail? Oui, ça fait un bail. Vous vous rendez compte que vous entendez tous la voix de Laura. Est-ce que je peux me relever en panique? Tu te relèves en panique et tu retombes en panique également. C'est toujours dans la tête qu'on l'entend, hein, c'est pas... Non, vous l'entendez en vrai. Et vous entendez des pas dans l'escalier. Ah, bah, au moins si tu es sur place, ça va nous aider. Oh, bonjour toi. Ça a peur d'aller, Yo. dit-elle en s'agenouillant devant Vanira. Pourquoi tu t'agenouilles? Bah pour être à ta hauteur, dit-elle avec un grand sourire. Vanilla, il donne un coup de pied, il dit va voir là-bas. Elle esquive. Oh, t'es pas d'humeur toi. Ah, elle s'agenouille les pieds dans le vide. Bah, vous avez besoin de moi, je crois. Ça dépend, est-ce que tu es capable de faire les présentations? Et je pointe du doigt Kifa. Ah, cette chère Silmeria, vous l'avez rencontrée? Une amie à toi ou... Disons que elle était plutôt du même style que ton demi-frère. Elle a suivi le même destin, disons. Simon non plus est pas au courant pour le fait Que que le tatouage disparaît quand la loyauté... Non. C'est toujours étonnant de découvrir ce genre de tatouage sur le corps de quelqu'un. Oui, en effet. Surtout que normalement il aurait dû disparaître. Vous voyez que moi fait une moue assez bizarre. Et d'ailleurs au moment où Laura s'est assise, vous voyez Izumi qui a fait le tour du pilier pour ne pas croiser son regard. Que veux-tu dire par normalement il aurait dû disparaître? Eh ben, elle a choisi le même destin que le barde et au dernier nouvelle, elle a quitté la guilde. Tu sous-entends donc que le tatouage est censé s'effacer quand on quitte la guilde? Oui, mais ce genre de magie est toujours étrange. Ou peut-être travaille-t-elle toujours pour l'autre branche? J'espère que c'est pas le cas. Et tu n'as aucun moyen de t'en assurer? Si, en la tuant, dit-elle avec un grand sourire. Et en jouant avec une dague. Le problème c'est que ça ne nous donnera pas plus d'informations. Oh, eh ben je vous laisse la cuisiner. Elle penche la tête vers Vanira. T'as l'air énervé. J'en conçois que tu pourrais être la mieux placée pour torturer quelqu'un et obtenir des réponses. Dit-elle avec un grand sourire. Ah, bah non, après je vais me faire éjecter, donc ça sert à rien. Éjecter? Qui donc osera éjecter qui que ce soit? On l'a pas éjecté. Disons que je n'aime pas trop quand elle maltraite mes patients. Oh, une estafilade de plus en moins, ça n'a jamais tué personne. Alors ça ne peut pas te tuer toi, ça ne veut pas dire que ça peut pas tuer d'autres personnes. Bah, si elle meurt, c'est juste qu'elle a été trop faible. Bref, Vanira, si tu veux l'interroger. Non, merci. Est-ce que je peux te tenter de nouveau de me relever ou pas? Oui, mais difficilement. Est-ce que je sens que le poison se retire Il est toujours en toi. Ah oui, donc je peux pas m'en débarrasser. Pour l'instant, non. D'ailleurs, je vais... non, ça, voilà. Je vais quand même me rapprocher de Morna puis essayer de l'examiner. Voir si je peux arranger ralentir l'effet du poison, je sais pas. Jeu de mental. Oh, c'est passé à deux doigts. Lycaen, tu comprends que si Morna reste calme, le poison sera beaucoup moins violent et se dispersera beaucoup moins vite. Ah, ça ne va pas te plaire, mais tu as besoin de repos pour éviter que le poison se propage dans ton organisme. Comment je me suis retrouvé empoisonné déjà? Le sang de Kifa. Je l'ai vu, c'est... Non, justement, on a dit du repos, fait Makoto. C'est bien, ça fait deux personnes qui veulent l'assassiner. Je pense que sa langue risque
Ne risque pas d'être bloqué dans sa bouche. On va faire ça pacifiquement, du moins essayer. Le pacifisme. Et j'ai essayé d'être pacifique à une époque. Ça a pas marché. Et bah pour moi ça marche assez, donc vive la diplomatie et voilà. Ah, tu me fais penser à moi, gamin. Il a un petit sourire parce que, bah, à moi. Comment je peux te faire penser à toi alors que t'es pas pacifique? Il y a Morna qui va juste glisser de long silence, qui va faire... Il manque de personnes, là. Oui, Vanira a voulu partir, mais je sais pas pourquoi elle est revenue, et Izumi, elle est là-bas. Ok. Et Morna commence à... Bah, du coup... Enfin, maintient sa poigne contre sa lance, mais... Vous voyez Kifa qui commence à tousser, qui commence à reprendre conscience. Elle se réveille. Debout, petite Kifa. T'as Goro qui patte l'épaule de Morna, genre ça va aller. Il y a Simon qui maintient la tête de Kifa, qui essaie de... En fait, qui a un peu le cul entre deux chaises, qui sait pas comment réagir entre être brusque ou être doux. Du coup, il est ni l'un ni l'autre, du coup, il est parfaitement stoïque. Et du coup, Kifa se réveille totalement ou... Kifa a les yeux mi-clos et continue un petit peu à tousser régulièrement. Pour l'instant, elle parle pas. Ok, bah... Mais vous T'as Makoto qui regarde l'île Kalen pour savoir s'il peut l'interroger maintenant ou pas, parce que bon, ça craint un peu d'interroger quelqu'un qui va pas bien. On va peut-être essayer de la remettre un peu sur pied pour qu'elle soigne Morna dans un premier temps. Ok. Je m'approche et je pose ma main sur une de ses épaules. Oui, je vais refaire un petit test, un des 8 pour sa vie. Ah, mieux. Ses blessures sont déjà beaucoup mieux soignées. Et tu allais dire, l'île Kellen? Bah du coup j'allais la soigner en plus pour... Ah, c'est bon, le saut a fait son travail. Ça, est-ce que tu m'entends? Ouais, je suis pas sourde. Est-ce que tu pourrais enlever le poison de l'organisme de Morna, s'il te plaît? Elle rigole et elle s'étouffe en même temps. Perso, je l'aide pas. Hein. Pourquoi tu ris, Kifa? Parce que Et... ma mission est un succès. Qu'est-ce que tu veux? Et vous sentez que Morna essaie de se relever et qu'elle a... Je sais pas, elle a... Même si elle est fatiguée, vous sentez une forme de... Un début de... Vous sentez que la violence va pas être loin. Goro retient Morna, clairement. Kifa, qu'est-ce qui était ta mission? Kifa, explique-toi, ce n'est pas toi, ça ne te ressemble pas. Ah, pauvre petit Simon, tu n'as rien vu. Tu ne vois jamais rien, tu es aveugle. Je crois que nous avons notre réponse. Je dis ça en regardant Laura. Et là, elle tourne son visage vers toi, l'île Kalen. Ton père est le prochain. Colle la rapière sur la gorge. Ça sera un cadeau de me tuer. Maintenant. Oh, je te rappelle que c'est Morna qui contrôle les enfers. Elle pourra faire le mieux avec ton âme. Contrôler? Garder les enfers ne veut pas dire contrôler les enfers. Là, vous remarquez un truc, c'est que la voix de Kifa a changé. Elle ressemble beaucoup plus à une voix d'homme, bizarrement. C'est pas Kifa, c'est quelqu'un d'autre. Alors, t'as Makoto qui va essayer un truc, parce que c'est ce qui marchait avec Hideki. Enfin, qui va essayer un truc, mais pas tout de suite, mais qui y pense pour plus tard. Parce qu'en effet, on a besoin de savoir qui c'est. Mais il va les regarder, il va faire, est-ce que... Enfin oui, c'est qui? Mais avec un air un peu plus méchant. Il y a... Vous allez tous voir Laura se lever d'un coup et préparer sa dague. Si personne n'en interrompt, elle va la lancer. Sur Kifa. Si je l'interromps d'un geste. Et je lui fais un signe de tête. Je vais essayer quelque chose. Sinon, moi, je essaierais bien de la battre. Tuez-le. Il est ici. Plus Ouais, il nous mais verra. j'essaie d'envoyer une illusion à Kifa. Ok. Où en fait elle se voit en train de soigner Morna. Enfin, Ok, ça peut être une bonne idée. Allez, Kalen, fais-moi un jeu de mental. Sinon, il y a l'option de la baffe. Pour le coup, ça pourrait marcher. Finalement, peut-être que Vanira avait raison. ça passe.
tu arrives à envoyer cette illusion à Kifa. Et au moment où Kifa approche sa main de Morna, est-ce que Morna, tu la laisses te toucher? Franchement, Morna est... en vrai, Morna va juste lancer un regard à l'île Canaan. Mais parce que elle peut sentir en fait un peu le stress qu'elle a. Parce que ses réflexes ont envie de parler, elle a envie de frapper là-dessus. Après, tout le monde a vu que je lançais un sort. Oui, Oui, mais... mais les sorts d'illusion, c'est toujours un peu compliqué à comprendre. Et parfois, les non-magiciens peuvent ne même pas voir l'utilisateur lancer le sort. Et surtout du coup, que il y a Morna est un peu dans le coltard. encore. Et Morna va juste faire... S'il te plaît, retiens-moi. Pose ma main sur le bras de Morna, laisse-toi faire. Et Goro la retient aussi, accessoirement. Et du coup, Morna va se serrer les dents. Ok. Vous voyez la main de Morna toucher celle de... La main de Kifa toucher celle de Morna. Morna, tu vas sentir comme une sensation électrique parcourir tout ton corps. Le poison se dissipe. Et au même moment, Kifa va hurler « Non !» Et Kifa retombe dans les pommes. Et je me sens mieux du coup? Oui. Et bah du coup, je vais tituber hors du cercle. En mode essoufflé et tout, je vais faire... C'est pas Kifa. C'est qui? C'est qui? Bien joué, Lekeden. Tu as réussi à le faire fuir pour un temps. T'as Makoto qui va se retourner vers Laura et qui va faire. C'était le masque. Elle hoche la tête. Il est très sérieux et très pas content. Pourquoi? Pourquoi me tuer? Je comprends pas. Pourquoi? On va faire un câlin à Morna. Il y a Morna mais du coup, il y a Morna qui a commencé à tituber en fait, à monter les escaliers et tout. Morna, vous devriez vous reposer. Oh, il va aller chercher Morna, genre. Morna, reviens. Tu t'es encore blessé, viens. Je peux pas. Si. Allez, viens. Il y a Laura S'il qui va s'avancer et qui va juste faire un petit V6 à Sparta pour obliger Morna à tomber dans les bras de Gorou. Bouk. Et bah, Goro va kidnapper Morna et va la ramener dans le cercle et voilà. Mais du coup, juste RP, là, c'est le joueur qui parle. On est d'accord, du coup, de ce qu'on estime actuellement, en fait, Kifa est juste possédé par le masque. Oui. Il semblerait. Il semblerait, voilà. Donc, a priori, Kifa est pas spécialement responsable. Il semblerait. Mais est-ce qu'on va continuer à la détester? Il semblerait. Il semblerait. Du coup, j'en profite qu'elle est retombée dans les vapes pour examiner sa clavicule. Ouais. Le Est-ce tatouage. pour vérifier si... Ouais, la marque est toujours là. Ok. Tu crois que c'est par ce moyen-là qu'il peut la contrôler? Sans aucun doute. Et je pense qu'il peut faire plus que la contrôler. Je pense que grâce à elle, il peut nous espionner. Je n'ai aucun moyen de défaire cette marque. Je te l'ai dit. À part tuer la personne, il faudrait soit tuer la personne qui porte la marque, soit porter la personne qui lui a appliqué la marque. Simon, je crois que tu vas devoir te passer ta garde du corps pour le reste du voyage. Simon hoche la tête et grimace. Ouais, je pense qu'on va pas avoir le choix. On va la pigoter. Je crois qu'il va falloir livrer Kifa à Knut. Je pense aussi. Et vous sentez que ça fait un peu chier Morna de livrer quelque chose à Knut. Hein. Pourquoi Knut? De qui? De quoi? Qui c'est qui dit ça? Simon qui vous pose la question. Knut, pourquoi Knut? Parce que c'est le responsable de cette ville, à l'heure actuelle. Parce que tant qu'il a le pouvoir, c'est lui le responsable le plus proche. Et on est sûr que lui, il est pas spécialement chaud à l'idée de rejoindre la non-vie et les ténèbres. Désolé Simon. Oui, Simon, clairement, cette solution ne lui plaît pas, mais... Ouais, d'accord. Elle ne me J'aime pas ça plus que toi. Ouais, je vais juste dire à Simon, elle me plaît pas non plus. Tu On n'a connais... pas le choix. Oui, on n'a pas le choix. Pourquoi il a voulu m'assassiner? Peut-être que parce qu'on est spéciaux. Oh, je ne sais pas si c'était spécifiquement envers toi. Ouais, je ne pense pas que ce soit voulu, étant donné que le sang a commencé à se déverser au moment où... Enfin, on l'a tous vu. Oui. Si ça se trouve, j'aurais été empoisonnée aussi, elle aurait été contente aussi. Il aurait Oui. été content aussi. C'est possible. C'est juste tomber sur toi, Morna. ORP, c'est vraiment tombé sur toi, Morna. Ouais, c'est le hasard qui a fait ça, quoi.
Bref, il serait grand temps de sortir du cimetière, de Oui. libérer les personnes retenues dans l'église, Oui. et d'aller nous reposer pour la suite du voyage. Je suis bien d'accord. Et vous Ça voyez qu'il va. s'approche quand même un peu de Gorou en mode je crois que je vais avoir besoin de tendresse un petit peu, même si tu peux pas me toucher. Si, il peut, Ah. il peut te toucher là, vu que vous étiez en combat et si tu l'as invoqué comme ça. Là, vous pouvez vous Ah, toucher. ok. Alors du coup, Donc, oui, Morna va Goro, sauter. Goro te prend dans les bras, Makoto. Alors du coup, Morna va sauter sur le cadre. Elle se relève immédiatement. Tant pis, Gorou va faire. Et quand même, il va câliner Makoto, voilà. Bon, je vais à l'église libérer les gens. Vanira. Non, mais Vanira, tu fais quoi? Bah, Vanira retente, parce Bah qu'elle a oui, pas mais pu sortir la première fois. Vanira, du coup, va redescendre. Pourquoi tu redescends? Il y a Laura qui rigole. Ils ont toujours pas compris, c'est mignon. Compris quoi? Elle se rassoit dans le vide. Vous êtes bloqué ici. Laura, je suis pas d'accord. Comment on sort? Aucune idée. Pourtant, tu as bien réussi à venir. Oui, via les ténèbres. Mais le passage s'est refermé lorsque je suis rentré. T'es coincé avec nous? Map. Merci, Elkalen. Elle te dit ça, tu sais pas si c'est un vrai merci ou si c'est une pique. Tu saurais pas dire. C'est toujours un plaisir. J'imagine que le masque a dû prendre possession de votre amie et au moment où elle est rentrée dans la crypte, a dû lancer un sort. Bon, là, pareil, tu montes et tu redescends. Ouais, c'est ce que je vais faire. Bon, bah, y a Morna qui, ça l'a fait chier. T'as Makoto qui va regarder l'Icalienne parce qu'il a compris que bah, elle peut utiliser le temps et tout et qui va faire. Tu sais comment on règle ça? Non, pas vraiment. Donc je peux encore une fois essayer quelque chose, mais sans aucune certitude que cela fonctionne. Et ceci sera pour la prochaine fois. Désolé. Tin, tin. Vas-y, Aïe, tu as l'air motivé à faire le résumé. Ok, alors, je sais pas si la dernière séance t'ai fait le résumé de l'avant-dernière séance, du coup j'ai Oui. condensé le tout en un. Où nous sommes entrés dans le cimetière pour combattre les méchants zombies vampires et loups-garous, hashtag plein de méchants pas beaux. Donc dans le cimetière qui à la base avait l'air très joli, très beau, on a pu voir une statue de Thor, caricaturée à Donf. Thor qui ne nous a pas rejoints durant la bataille d'ailleurs. On aura droit à une remarque. Ensuite, on s'est approché d'une autre statue qui s'est transformée en méchant pas beau. Je sais plus quelle forme c'était, mais c'était une forme pas beau de méchant. Qu'on a dézingué et qui après, de ses entrailles, est né un loup-garou. Qu'on a dézingué aussi, mais avant qu'on le dézingue, on l'a baptisé Michel Fred. Et il portait bien son nom. Il y a même Simon qui a invoqué un petit crabe tout mignon qui s'est fait écraser très rapidement par Michel Fred, qu'on a baptisé Cuillère à café, paix à ton âme. Petit ange parti trop tôt. Petit ange parti trop tôt. Petit crabe parti trop tôt. Sinon, on a été un peu encerclé par plein de zombies et de vampires. Ce qui est marrant, c'est que les fées qui sont sujettes aux morsures de vampires étaient en train de combattre des vampires, et ceux qui ne sont insensibles aux morsures de vampires combattaient des zombies, ce qui était très marrant. Ça me paraît logique. Parce que du coup, c'est très très logique, voilà. Dans les vampires, notamment, il y avait certains vampires qui se sont un peu démarqués des autres. On a eu Castorama, qui suçait une branche d'arbre, due à une magie d'illusion. Il y a eu ensuite Sparta, qui a été le némésis de Morna, parce que Morna n'arrivait pas à le battre. Il y a eu Rampo, qui était tellement dans le mal qu'il rampait pour aller vers les ennemis et qui ne voulait pas mourir. Et que personne d'ailleurs n'a essayé de lui foutre le coup final. Non, il est juste resté Rampo. On n'oublie pas Gordon, un squelette qu'on suppose être un lointain cousin d'un certain Alphelin à fond sur l'île Kéléenne, qui était tellement une menace que quand on est tous allés dans la crypte, on l'a même pas capté. Qu'il était en train d'essayer de grimper, escalader
tant bien que mal, sauf qu'il a 0. J'ai oublié le mot que c'était. Agilité, voilà, merci. Merci moi, parce que personne ne m'a aidé jusqu'à présent, merci. Rien. Voilà. Je précise qu'on allait dans la crypte, mais d'abord ça a été Kifa qui est rentré grâce à l'Ilkaléenne, même si Kifa a très douté des compétences de l'Ilkaléenne dans le fait de détecter une magie potentiellement puissante. Voilà. Mais Kifa a fini par y aller et découvert qu'il y avait un méchant vampire, une méchante vampiresse, je sais pas si ça se dit. L'Ilkaléenne et sa suite pour essayer de sauver son petit cul bien douillé. Enfin douillé on sait pas, mais son petit cul en tout cas. Qui ensuite a fait un appel au rassemblement tel les Avengers. Rassemblement, tous à la crypte. Et on est tous partis en mode, vas-y, on va défoncer des méchants là. On laisse le menu fretin au PNJ inintéressant. Pardon. Je plaisante. C'était une plaisanterie. Donc nous sommes tous allés à la crypte pour combattre the boss final qui se trouve être Selene, la seconde némésis de Morna. Morna a plein de némésis entre Darius, Sparta, Selene. Morna est célèbre, on va dire. On du devrait coup, consulter un psy parce que se créer des némésis c'est un peu trop facile. c'est clair. On va tout de suite. C'est clair. On va tout de suite. Je pense qu'il y a une névrose chez Morna. On va tout de suite. C'est qui Vrose? Parce que pour naître comme ça... Je trouve qu'on aide beaucoup Vanira. Vas-y, continue Vanira. Je continue mon résumé donc. Selene qui du coup a le pouvoir de ranimer les morts d'entre la vie. Non. De ranimer les morts, bref. Oui. Qui était dans la crypte. Bah, c'était une nécromore, donc oui. Oui, voilà. Et qui était sous le contrôle de Selene. Donc on est tous toujours dans la joie et la bonne humeur, partis guerroyer contre les morts, pour essayer de les mettre encore plus morts. Qui paraît logique. Tout en essayant aussi de tuer Selene, parce que, qu'on se le dise, c'est aussi un peu grâce à cause de elle qu'il y a les morts qui sont revenus à la vie et que, voilà quoi, on a envie un peu de la buter, cette nana. Elle fait chier. Donc on réussit à la buter. Cet ado immortel. Cet ado immortel, on a réussi à la buter avec Kifa et Vanira. T'oublies un truc, bah peut-être que tu vas le dire après, donc vas-y. Je vais le dire après. Vas-y. Parce que c'est après que ça s'est passé. Ok, effectivement. Sauf que les morts, ils sont pas retournés morts après que Selene soit morte. Du coup, on a continué à essayer de les dézinguer. Il y a l'Ilkaléenne qui a essayé de faire une magie temporelle pour essayer de les rendre poussière. Parce qu'à la base, c'est ce qui devrait être, de la poussière. Ça marche un petit peu, mais ça met un peu de temps. Du coup, il y a deux big boss morts-vivants qui étaient plus durs à tuer que les autres. Enfin, les autres n'étaient pas spécialement durs à tuer, mais comme on est deux à casser, forcément, voilà. Deux big boss, dont un qui tue presque Kifa. Enfin, au début, on pense qu'elle est morte, mais au final, on a réussi à la tuer. À la ressusciter. Lapsus. À la ressusciter, pardon. C'est le regret, c'est ça. C'est le regret. Pourquoi est-ce qu'on l'a sauvée? C'est une bonne question. Voilà. Il y avait du sang partout et tout, qui a giclé partout. Et Morna, en douée qu'elle est, en tant que mercenaire accompli et professionnel, glisse dans son sang. Ouais, alors la photo D. La photo D, tout à fait. Morna, en tant que mercenaire professionnel et accompli, glisse dans son sang. Et pour essayer notamment de la sauver et de tuer l'autre méchant mort-vivant. Au final, on a réussi à dégager Kifa du champ de bataille pour le mettre dans un saut de génération fait par l'Ilkaléenne. Kifa qui du coup est sur le bord de la mort, mais pas totalement morte. Du coup, il y a encore un peu d'espoir pour qu'elle soit en vie. Donc pendant qu'on essaye de dézinguer les autres morts vivants qui, au fur et à mesure, deviennent de plus en plus morts. Donc en fait, au final, on n'aurait pu ne rien faire et il serait mort quand même, mais bon, bref. Morna, au bout d'un moment, s'évanouit. Du coup, on l'amène au saut de génération. Là, l'Ilkaléenne, en palpant... Non, pardon. En checkant Kifa, trouve un tatouage. Autre rebondissement. Un tatouage très compromettant sur le fait qu'elle appartienne à la guilde de l'ombre. Et plus important, affilié au masque. Le papa de Makoto. Présumé. Ça, vous êtes pas Le présumé. sûr. Le présumé très beaucoup.
mais qui est le père de Loki. Ça, on le sait. Et Et Abby. Abby, voilà. Et Abby. Ça, c'est sûr. Du coup, on se rend compte très rapidement que Kiffa est manipulé par le masque, parce que apparemment c'est le but du masque de tuer l'un d'entre nous, Morna étant le dommage collatéral. Désolé Morna. Et en fait, le sang de Kiffa est empoisonné, et en fait, toute personne qui entre en contact avec le sang de Kiffa est empoisonné, qui est le principe d'un sang empoisonné. Je répète souvent empoisonné, désolé. Ça pour dire que Morna va mourir, Kiffa va mourir, et nous allons tous mourir. Non, c'est pas ça que je voulais dire. On veut réveiller Kiffa pour qu'elle soigne Morna, en gros. Sauf que Kiffa, en fait, se réveille possédée par The Mask, et on se demande, mais depuis quand est-elle possédée par le masque? Depuis le début, ou que maintenant? Était-elle son plan depuis le début? Bref, telle est la question. Dans tous les cas, petit bref passage où Vanera essaye de réveiller Morna en foutant des claques, qui s'est soldé par un Simon qui pète un câble, Vanera qui pète un câble et qui veut partir, qui se rend compte très rapidement qu'on est coincé dans la crypte, parce qu'on n'arrive pas à sortir. Et ça s'est soldé en Kiffa qui se fait blackout, je crois, par quelqu'un, je sais plus. Je crois que c'est Nicolienne qui l'a rendormi, peut-être. Je sais plus. Morna qui s'est réveillée, mais qui a l'air d'être... Kiffa, elle a juste ouvert les yeux, vous l'avez posé 2-3 questions, mais voilà. Oui, mais c'était le masque qui répondait. Oui. Oui, non, mais en fait, c'est l'Italienne qui lui a envoyé une illusion pour faire en sorte que Kiffa enlève le poison du sang de Morna. Ah oui, c'est vrai. Et après, le masque, du coup, a quitté le corps de Kiffa et Morna a été soignée. Morna n'a pas été soignée, je crois. Si? Si. 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 Ah, pardon, j'étais pas là quand ça se passait. Elle est... Enfin, elle est dans les... C'est juste qu'elle est épuisée, quoi. Ouais, ok. Et du coup, on aura beaucoup de questions à poser à Kiffa sur son affiliation. Ah oui, soyez en passant, il y a moi qui est arrivé. Pas moi. La vraie Et vie. grâce à Lucalienne, d'ailleurs, moi a été d'une aide magnifique dans ce coup-là, parce qu'elle n'a absolument rien fait, à part remercier Lucalienne de l'avoir coincée avec nous. Voilà. C'est pas que tout. Nous sommes coincés. Dans la crypte. Très bien. Et Avec Makoto a demandé à Lily Kalien si elle avait une solution parce qu'on est coincé dans une boucle temporelle. C'est important. Très bien. Ça, vous ne savez pas trop quelle boucle c'est, mais ça a l'air d'être un truc relié au temps, oui. Oui, Sur ce, histoire de compléter ce super résumé, cette session va être divisée en deux périodes. La première partie, donc ça va être vous qui allez devoir sortir de la crypte. Et la deuxième partie un peu plus libre, un peu plus chill, où vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez à Elbroom pour vous préparer pour les sessions suivantes. Ça vient l'épreuve des ailes, évidemment. Exactement. De retour en enfer, à Paris, non. Lapsus. De retour dans la crypte. Comment vous sentez-vous individuellement? très bien, on est un peu enfermés. On vient d'apprendre qu'il y a quelqu'un qui nous a trahis. C'est pas le truc le plus ouf. Enfin, qui nous a trahis et qui, peut-être involontairement et peut-être volontairement, c'est pas le plus ouf. Morna est en train de... en fait, elle sait pas trop parce qu'il y a ses pensées qui vont un peu partout et en même temps elle est fatiguée. C'est ça. Et ouais, t'as toujours cette notion un petit peu de fatigue, Morna, qui est en toi. Tu te sens en forme, hein, tu te sens assez en forme pour parler, agir, réfléchir, tout ça. Mais t'as toujours cette petite fatigue, ce petit sentiment de pas bien en toi, cet inconfort, voilà, qui grandit en toi. D'ailleurs, je te laisse regarder ta fiche. Ah, j'ai peur du coup. Tout à fait. T'as perdu un point de destin. C'est ça? Je suis sûr c'est un truc ça. Non, presque. Elle a gagné un point de destin? Je suis maudit. Je suis maudite. La Merde. malédiction, tous les échecs majeurs deviennent critiques et moins 1 de dégâts. Comment ça se fait qu'elle est maudite? Mais c'est pas très gentil. À votre avis? Normalement, j'étais censé avoir été guéri, non? Oui, tu as été guéri, tu n'es plus empoisonné. Oui. Je suis encore maudit, effectivement. Mais a priori, le sang était un peu plus fort que ça. C'était plus que du poison. Bon. Est-ce qu'on sait si c'est un truc qui est réversible ou pas? Pour l'instant, tu n'en sais rien. Ok. Morna va se transformer et va obtenir une 3 têtes.
Si c'est le cas, ce sera 3 coups de boule dans Kifa. Hein. Bouk. Non mais à la base, on voulait la sauver, genre parce que c'est pas, on l'aime pas quoi, mais c'est pas au point de vouloir la tuer, mais là ça va rapidement changer. C'est ça. D'ailleurs, il y a Simon qui la traînera un petit peu ailleurs pour la... Pour éviter qu'on la tue. C'est ça, et pour lui faire un petit coin, pas douillet, mais presque. Bah du coup, il la sort du saut de régénération. Oui, mais elle est, Oui. elle est pratiquement... Voilà, il lui reste un point de vie, c'est bon. Mais d'où il lui fait un coin douillet, wesh. Parce que c'est un grand... Nier. Un grand indécis. un grand indécis, un grand niais, un grand attaché aux gens qui ont fait partie de sa vie. C'est un mec qui n'assume pas ses responsabilités et qui passe son temps à fuir. Aussi accessoirement. Non. Bon, comment on sort de là? Ouais, ça serait bien de le savoir, dit Laura. Mais Et quand tu on peux rien y regarde faire, toujours toi. l'île Caléenne. Bah, si je pouvais sortir de cet endroit, ça fait un belle hâte que je l'aurais déjà fait. Bah, je vais me relever. Et je vais me remettre à tituber. Un peu en zigzagant. Et je vais faire... Simon, réveille Kifa. Elle a besoin de repos, là. Et elle ne sera d'aucune utilité dans l'état où elle est. Ouais. Bah si, je sais pas si elle a affilié au masque, elle doit bien se douter d'un truc. Si elle a affilié au masque, elle doit bien se douter d'un truc, de comment sortir d'ici. Aucune idée. Il y a Pardon. Izumi qui va vous alerter. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette tombe. Bah je vais aller voir. Et là, il y a Laura qui vous dit, c'est vrai ça? Vous avez pensé à fouiller les personnes Les que vous tombeaux venez, les personnes que vous venez de vaincre? Bah je De fouille. fouiller la salle? Bah, je fouille. Pas vraiment, non. Mais je sais que... Enfin, il y a Makoto qui va faire, mais je sais que Morna avait l'air de bien aimer le bouclier de Alric. D'ailleurs, C'est vrai que t'as de bonnes idées quand même. tu l'avais récupéré le bouclier, Marna? Non, pas du tout, j'étais trop occupé à essayer de sauver le cul de l'autre là. Exactement. Pour au final me prendre une malédiction. Non mais la rançon de la vertu, c'est genre tu finis maudit. Très bien. Sauver Je des me lève et connards. je vais fouiller les tombes en haut. Ok. C'est vrai, ça la fout mal, Morna, la seule fois où t'es gentille. Ouais. Non, donc Moi, Marna, je veux- Ilkaen, faites-moi un jet de mental. Est-ce que je peux aller fouiller les trucs là aussi? Oui. Tout Ok. à fait. Je fais aussi un jet de mental? Vous- Fais gaffe au sang. Oui, j'évite le sang. Ça passe pas parce que moi j'ai Oui. que 30 ans mental. Il faut éviter le sang SANG et le sang SANS et le sang CENT. Il faut éviter. C'est beau, j'ai réussi mon jet de C'est mental. bon, moi aussi. Très bien. Alors, on va commencer par Makoto. Oui. Makoto, tu regardes dans les tombeaux et tu vois que les guerriers étaient bien équipés. Ils ont deux belles armures, tous les deux. Ok. Une lance, un bouclier pour Tron et Rexon, et une hache et un grappin pour Alvin. Alors, est-ce que je peux piquer une armure, le bouclier et le grappin? Tu peux te Je Ma pique côté le- va sortir full stuff. Et non, tu ramènes tout au centre et chacun choisit ce qu'il a envie de prendre. Hein. Oui, mais Non. il n'a pas eu toute son armure. Je fais mon loot. Tu peux te rajouter 10 points d'armure et tu récupères la hache et le grappin, c'est ça? Non, juste le bouclier et le grappin. Ok, La hache, il en a pas besoin, il a déjà l'épée de Penguin. c'est vrai. Donc il restera là une hache, une lance. Par contre, il va prévenir Vanira pour les haches. Il restera une lance et une hache du coup. Bah, du coup, Makoto va se ramener avec l'armure et il va juste prévenir Vanira de Ok, la hache. je te laisse lui dire. Bah, il va s'approcher plus ou moins, c'est-à-dire que Vanira est là, donc voilà, mais il va mettre ses mains, Porte-voix. ses mains en porte-à-faux et il va faire Vanira, il y a une hache sur le cadavre si tu veux. Là, tu vois deux oreilles qui se pointent au-dessus de la tête de Vanira en mode tiens, ça m'intéresse ça. Du coup, il est content et il la laisse aller récupérer sa hache. si- Et du coup, il y a les dents qui jaillissent de la bouche et puis qui font Les comme un dents- lapin. Ça coupe et les. Qui font comme un lapin. Parce que lui, Ah. il a les oreilles qui se dressent. Ah, Ok. oui. Morna, Peut-être, ça passe ou je sais pas? Non. Non.
Alors, Tu il peux y me a- rajouter ma hache du coup? Tu peux te rajouter une petite hache et si tu veux prendre la lance, il y a la lance qui est là. Je crois qu'en plus, de toute façon, j'avais déjà ma hache de mise dessus. Ouais. Ah oui, mais c'était une hache à deux mains. C'est une hache, c'est une hache simple là, un D6. Tiens, Sinon, regarde Morna, il y a une sorte d'inscription au fond du tombeau là. C'est Zumi qui me dit ça? Oui. Ulf, Bah, ici J. Ulf Orelson. ok. Ok. Ici on peut y avoir un. Je crois que ça ressemble à une énigme. Ici joue J, comment? Ici J. Ulf Orelson. Et en dessous, elle te dit que ça ressemble à une énigme. Elle essaie de la décrypter. Bah, je Sur regarde de plus. Moi, vous pouvez compter. Ajoutez-moi une lettre pour vous protéger. Ah, Celle-là, je l'ai jamais eu, donc je peux pas vous aider. Alors, c'est bizarre. Laura, ici J. Comment est-ce que tu écris Wolf Erickson? Et Moi, j'ai question déjà juste oublié l'énigme. pour la malédiction. Ajoutez-moi une lettre pour vous protéger. Sur moi, vous Qu'est-ce pouvez compter. Ajoutez-moi une lettre pour vous protéger. Ok. qu'est-ce qu'on peut rajouter sur Laura? Pardon, juste une question par rapport à la malédiction avant qu'on fasse l'énigme. Le moins 1 de dégâts, il est en permanence? Il est en permanence. Bon, bah je fais encore moins de dégâts que d'habitude. Ça fait chier. Redstone, sur moi vous pouvez compter. Ajoutez-moi une lettre pour vous protéger. Je peux fouiller ma tombe, moi? Oui, 2 secondes, j'ai pas encore fait lequel. C'est un peu bizarre, dit comme ça, on dirait que t'as une tombe et que tu veux la fouiller. Et pour voir s'il n'y a pas des trucs qui pourraient justement servir à ajouter une lettre à moi. Et l'île Kellen, tu Oui. as réussi ton jet. Oui. Tu tombes sur une tombe d'un certain Jorvart Astanson. Et dessous, il y a l'énigme suivante. Plus je grandis et moins je pèse. Ah putain, je la connaissais celle-là, mais j'ai oublié. Il y a un truc aussi. Vanira, fais-moi un jet de mental aussi. Moi, je le propose, on ramène l'ours de l'île des Couettes, il saura peut-être. Ou 20 centimes, vu qu'il aimait bien poser des questions. Les amis. C'est bon. Ça passe? Ouais. Tu arrives à décrypter que la tombe appartient à un certain Skuld Jorvardsson. Et l'énigme, c'est quel est le nom de la deuxième fille du clan Elias? Quoi? Quoi déjà, le clan Elias? C'est Morna. Ah. C'est la famille de Morna, littéralement. Et tu peux te demander qu'est-ce que ça fout là, en effet. Est-ce que moi je l'ai pas entendu ça? Non, Je l'ai pas Non, entendu. enfin, sauf non, si Vanira l'a dit haut et fort. Non, mais Vanira va rigoler déjà en lisant la petite énigme, donc on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai rien à dépouiller, genre je peux pas avoir une petite armure, tout ça comme ça. Non, dans ces caveaux-là, à part Alric qui est toujours dans sa tombe, les autres se sont évaporés. Merde. Éventuellement, tu peux voir des ossements, mais c'est tout. Bah, je vais voir Alric avant de parler à Morna. Ok. Tu le Qu'est-ce fouilles que je dépouille? Tu le fouilles, j'imagine. Ouais. Bon, C'est je garderai le bouclier pour Morna parce qu'elle le voulait. ouais, voilà, tu trouves le bouclier, une petite armure, mais vraiment une très fine armure, des rations pourries, et des vêtements chauds. Et une dague. Ah. Une épée et une dague, oui, j'ai oublié. Mais j'ai déjà une épée et une dague, je vais pas en prendre une autre. Ouais, bah, je te dis ce qu'il avait sur lui. Je vais prendre des vêtements chauds déjà parce que ça peut servir en ces temps froids. Oh, t'en as déjà, je crois. Enfin, déjà? Oui, bon. Ok. Il me semble que c'était dans le package quand vous êtes arrivé à Floodgar. Bon, bah tant pis, il est pas très intéressant, Alric. Bon, Morna, Qu'est-ce qu'il y a? tu peux venir voir 2 secondes, tu vas rigoler. Attends, j'arrive, parce que je suis claqué. Je reviens pour l'énigme après, Izumi. Ouais, dit-elle en attendant qu'elle est en train de réfléchir. Vas-y, Ouais, regarde. Vas-y, regarde. Vas-y, regarde. Vas-y, regarde. Ouais, qu'est-ce qui... Putain de merde, qu'est-ce que ça fout là, ça? Qu'est-ce qui se passe? Et Makoto qui, du coup, va voir ce qui se passe. Il y a une tombe d'un guerrier de Fridgard dans lequel il demande c'est quoi le nom de ma sœur. Bah, du coup, alors, attends. J'ai une question, c'est écrit en commun? C'est écrit en fée, pardon. Ah bah, Mais- il va pas savoir lire ça. Mais, Ah, mais en alors vrai, Vanira, elle aura en- pas pu le lire alors, vu qu'elle connaît pas le fait.
Si, justement, c'est pour ça vous vous demandez justement comment vous arrivez à le lire. Ah, ok. Putain. Mais c'est écrit en fait, et c'est bizarre que vous arrivez à le lire. Ok. Bah, du coup, Makoto, il va être un peu en mode. Et Kalen, refais-moi un jet de mental. Moi j'ai trouvé. Hein. Oui. Ah, t'as trouvé la réponse à ton énigme? Oui, Tu peux le dire. c'est juste que je cherche aussi. Bah le vide. Oui, je vais l'accepter. C'était pas Bon, ça la du bonne coup- réponse. Tu vois, Kalen, une sorte de lampe sortir du caveau et diluer une douce lumière. Et avec un jeu d'ombre sur la lampe, tu vois un mot apparaître en elfique et tu comprends également que tu vois que le mot est écrit pas en elfique, le mot est écrit en féerique, mais tu arrives instantanément à Lire. Comprendre. non, Interpréter. l'interpréter, Décoder. décoder, voilà. Bon, Morna, c'est quoi le nom de ta deuxième sœur, là? J'ai qu'une C'est- sœur. Hein? Oui, bon, c'est quoi son prénom? Oui, alors la deuxième fille du clan Elias se nomme Ruvona. Et pareil, vous voyez une lampe sortir du tombeau. Et par la même méthode, vous voyez un mot apparaître en jeu d'ombre sur la lampe. Le mot sortez. Vite, sortez! Sortez! Rien ne Ah se bon, passe. ça... Je pense qu'il reste l'énigme de Izumi part dans les et mots, là. Makoto vers ma. Attends, peut-être qu'il y en a d'autres ici aussi. Hein. Vas-y, je regarde ce tombeau pour voir. Que les autres retournent voir Izumi. Et je rappelle, l'énigme d'Izumi, c'était: sur moi, vous pouvez compter, ajoutez-moi une lettre pour vous protéger. Et à Laura qui va dire, au moment où vous retournez voir Izumi, vous voyez les deux qui sont en train de discuter. Enfin, c'est plutôt Laura qui discute avec Izumi parce que Izumi, elle essaie de l'éviter depuis tout à l'heure. Mhm. Et Laura lui aura dit tiens, c'est bizarre, on dirait une énigme, on dirait l'une de mes énigmes. Étrange. Une de tes énigmes, et tu as la réponse à cette énigme ou pas? Oui, évidemment. Il s'agit d'un boulier. Hein? Un boulier? Hein? Sur moi. Mais je vois Oui, ah oui, bah oui, d'accord. d'accord. Ah, oh my gosh, oui. Ok, d'accord. J'ai toujours pas compris, on peut me la faire, s'il vous plaît. Un boulier, Moi aussi, j'ai pas bouclier. compris. Bon, alors, sur moi, vous pouvez compter, parce qu'un boulier, ça sert à compter. Et si vous ajoutez une lettre, je pourrais vous protéger, parce que boulier avec un C en plus, ça fait bouclier. C'est ça. Ah. Et vous voyez une autre lettre apparaître D'accord. sur la lampe qui apparaît. Le E. Bon, D'accord. Bah, il faut que j'aille... Bah, je vais aller voir il n'y a pas une autre lampe. Bon. Ah bah, Vanira a déjà allé voir. Ouais, moi c'est pareil, une fois que j'ai résolu la mienne, je passe à la suite, je Ouais. reviendrai prendre les protections en cuir plus tard. Ouais. Vanira, t'as réussi ton test? Oui. Tu vois sur cette tombe-là, la tombe de Odlog Bohenson. 2 font un duo, 3 font un trio, et que font 4 et 5? Attends, 2 font un duo. Alors, 2 font un duo, 3 font un trio, et que font 4 et 5? Bah, un quatuor et un... Ah, c'est Vanira qui doit répondre. D'accord, bon bah, je me tais. Non mais vous pouvez réfléchir aussi, hein, mais... Bah 9. Soit c'est 9, soit c'est un truc plus tordu, mais... 9. Tu dis ça, Vanira? Oui. Tu vois la lampe sortir. Bon d'accord, c'était vraiment trop facile. C'était tellement facile que je me suis dit, non, ça peut pas être ça. Tu vois un mot, ou peut-être un nom, tu ne sais pas trop, apparaître sur la lampe. D'accord. Dites-moi oui ou non, répondez. Non, c'est pas ça? Luken, tu Bon, passes mais, à il la tombe, reste- du coup Oui, Il je passe reste, à la tour suivante. Celle-là, Attends, ouais. Vanira, parce que... Ouais, c'est à l'italienne de le faire. Makoto vérifie qu'ils ont rien raté niveau loot. Ça vous va? Oui. Bah moi comme dit, je compte récupérer des pièces d'armure Oui, mais... à remettre en état si possible. Luken, tu vois la tombe de Tjorvi Ketilson. Mon premier permet aux marins de ne pas se perdre. Un phare. Mon deuxième ressemble au légendaire dragon Fafnir. Et fais-moi Fafnir. un test de mental.
Attends, Fafnir. Putain, il a quoi de Un spécial? dragon. Oui, c'est un dragon. Merci de Captain Obvious, c'est dit dans l'énigme. Tu arrives à Une décrypter la deuxième partie de l'énigme, Hmm. qui est mon tout est le frère de la gardienne des cieux. Comment il s'appelle ton frère, Vanira? Je n'ai point de frère. Non, pardon, excuse-moi. Elle a pas dire ça quand même. Non, de toute façon, Makoto pose pas la question, mais le joueur pose la question. Oui, Parce que bah, de toute Makoto façon, a c'est à C'est à lui qu'elle est. Lucalienne de poser la question. Oui, bah oui. Alors, Oui, je réfléchis. Vous avez le droit de passer à la dernière tombe, hein, pendant que je réfléchis. Bah, y a rien. Ah non. Bah, il y a celle d'Alaric. Y a rien dans la dernière tombe. Non, moi je récupère son armure. Dans la tombe d'Alaric, vous arrivez à déchiffrer la tombe de donc Alaric Rocade. Et faites-moi un jet de mental. ok, alors attends, parce que Makoto est concerné. Donc Oh putain, et tu l'as vraiment appelé Rocade? Ah bah c'est bon, moi, Makoto trouve la solution. ça passe vraiment bien. Non, ça passe pas. Je peux au moins récupérer les pièces d'armure. Oui, tu peux récupérer les pièces d'armure. Oui. Je crois que moi, j'ai même la réponse à l'énigme, tu sais. Tu peux te rajouter 4 points d'armure, Morna. Et Ok. donc tu arrives à lire la phrase en féerique. Quel est le nom de la dague? Quel est le nom de la dague? Va dire Makoto à voix haute. Quel est le nom de la dague? Je connais pas. Avec un 2, normalement, le MJ donne la solution, là, non? Justement, il y a, tu dis ça suffisamment fort, Makoto? Oui, c'est genre vraiment Makoto il regarde et il dit, déjà Ouais. encore un peu surpris de pouvoir lire, quel est le nom de la dague? Point d'interrogation. Du coup, il y a Laura qui va crier. Mais qu'est-ce que... Mais ça fait longtemps qu'il est mort, ce con. Pourquoi il apparaît là et maintenant? Ah, c'est Izumnir. Et vous voyez l'avant-dernière lampe apparaître. Et vous voyez justement le mot nom. Vanira, Je suppose tu peux que bien ça doit ramener être- ton petit cul, s'il te plaît. Pardon, quoi? Elle t'a appelé. Oui, mais répète du coup. Vanira, tu veux bien ramener ton petit cul, s'il te plaît? Autrement? Ah, on reste coincé ici. Non, mais dis-le autrement. Je crois qu'il faut que tu dises s'il te plaît. Fait Makoto en chuchotant même pas à moitié. S'il te plaît? Hmm. S'il te plaît, qui? Oh putain. S'il te plaît, Qu'est-ce qu'il y a Vanira, qu'on adore, qu'on aime tous, dit Golou. N'importe Pas quoi. du tout espiègle. Qu'est-ce qu'il y a? Montou est le frère de la gardienne des cieux. Comment s'appelle ton frère? Parnir. Et au moment Voilà. où tu dis ça, tu vois la lampe sortir de la tombe. Je suis sûr que c'est le. Non, presque. Enfin, non, pas presque, mais... Bah, la aura. Dites-moi son nom. Et sortez. Elle sortait. La aura. Rien ne se passe. Là-haut. Le masque? Fait Makoto. Moi? Oui? On parle? Je fixe moi d'un air interrogateur. C'est quoi ton nom? Pourquoi... Quoi? Pourquoi vous avez besoin de le savoir? Sortir. Pour sortir. C'est quoi ces conneries, dit-elle en bougonnant et en avançant au milieu de la salle pour voir, pour voir toutes les lampes. Elle lit les uns après les autres, elle les met dans l'ordre. Enfoiré de fils de chien! Ça va, elle est polie? Encore eux qui connaissent pas vos noms à vous aussi. De qui? Le masque, à ton avis? Je connais pas Bah, les noms. après, nos noms, on les cache pas, nous. Non, mais je pense que ces énigmes sont la preuve que vous commencez à devenir gênant pour lui. C'est Et il quoi ton pense nom? à Loki et bien. C'est si important que ça pour toi de cacher ton nom? Ah, une question de principe. Juré ne répétera pas et on continuera de t'appeler moi ou Laura. Et il dit ça sincèrement, c'est-à-dire qu'il le pense vraiment. Du coup, pendant que vous dites ça, moi, je m'éloigne. Je vais dans un coin et je chuchote son nom. Tu chuchotes son nom dans la pièce? Le nom de... oui. Ok. Au moment où tu chuchotes son nom, vous sentez
la pièce trembler, mais vraiment trembler, genre vous avez du mal à rester debout. Mhm. Et d'un coup, vous voyez un rayon de lumière arriver depuis les escaliers. Il y a Laura qui va te fixer les cannes. Tu l'as quand même pas dit. Suffisamment bas pour que personne ne puisse entendre. J'ai rien entendu. Espérons que les murs aient pas d'oreilles. Tu t'es plaint toi-même d'être coincé ici avec nous. Tu voyais une autre solution? Tout pété. Et pour que cela devienne la clé de l'énigme, j'imagine que ça voulait dire qu'il avait déjà ton nom. Et j'imagine que son plan était que tout le monde le sache. Oui, mais là pour le coup c'est raté. Allez, let's go. Book. Non, je pars pas comme ça. Je On ira là. récupère des pièces d'armure de cuir si possible. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, moi je vais faire ça. Je vais fouiller dans les autres corps et je vais récupérer de l'armure, enfin, des armures. Mais est-ce que moi je peux récupérer des trucs qui sont pas trop lourds pour pouvoir les revendre? Pour me faire du fric. Là, ce qui reste, c'est seulement une grosse pièce d'armure d'un des deux fées là-bas, une lance et une hache que vous avez pas. Non, la hache elle a été récupérée du coup. Et une lance. Bah, Et je l'épée et récupère. la dague d'Alric. Donc la dague, éventuellement, tu peux la récupérer pour la revendre. Ok, bah je récupère la dague pour la revendre. Je récupère la grosse pièce d'armure. Ça me fait combien de points à peu près? Ça te fait plus 10, mais vu que t'as déjà 10... Ah non, c'est bon, t'as 20. Non, j'ai Oui, 20. donc oui, tu peux rajouter plus 10, ouais. Il me manque plus qu'un point. Bah tant pis. Par contre, il y a Morna qui va juste regarder Lee Kellen et va faire... Je crois qu'il y a un problème. Je crois que je suis pas totalement guéri. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je me sens bizarre. Pas normal. Laissons passer quelques heures et tu verras si ça Je pense pas. s'améliore. Si ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas encore partis de toute façon. D'ailleurs, vous voyez que Mhm. le sceau de Lucaen s'est dissipé. Sans que tu n'aies à le contrôler, Lucaen. Est-ce que ça vient du tremblement ou... Il a commencé à se dissiper au moment où la salle a tremblé, oui. Ok. J'ai l'impression que ça a dissipé toute forme de magie. J'ai l'impression que ça a fait un peu plus que ça. Nous devrions nous dépêcher de sortir. Ok, bon bah. Je sens, mais est-ce que je sens une différence ou pas, ou je me sens toujours bizarre? Tu te sens toujours bizarre. Au fait, j'ai une question, Izumi, elle est sortie? Bah, elle est plus dans la salle, donc oui. Oui, mais je sais pas, que tu l'aurais kidnappée, on ne sait comment. Oh, je suis pas si sadique. Comment ça Vote. s'appelle? C'est quoi cette hésitation? Elle est légitime. Et du coup, enfin, juste par rapport à ce que ressent Morna, elle peut se douter que c'est une malédiction ou pas? Oui, tu peux te douter que c'est que ça ressemble à une malédiction. Bah, j'ai juste mentionné comme ça en sortant à l'île Kellen que il faudra certainement retourner voir Kifa pour poser des questions par rapport à ça. On peut espérer qu'elle ne s'envole pas par magie. Donc, Je surtout espère surtout que je lui casse pas la gueule. C'est vrai que ce serait très utile pour te soigner. Oui.